Bonjour, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le mois passé, ensemble, on a découvert l'amitié qui lie Bob et Marley à travers un album qui s'appelait La Nuit, qui avait été publié aux éditions du Seuil Jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle école qui s'appelle les Saints-Martyrs canadiens et on les remercie de nous accueillir dans leur bibliothèque qui ressemble peut-être à la vôtre, celle que vous avez à votre école ou pas. Ce sera à vous de voir, comparer un peu. Vous avez remarqué aussi derrière nous, il y a des cœurs parce que nous sommes au mois de février. Et le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, le mois de l'amitié, le mois de l'amour. C'est le mois aussi pour dire aux gens qu'on aime à quel point ils sont importants dans notre vie. Et ça m'amène à vous présenter quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est assis à côté de moi. En fait, aujourd'hui, on accueille Nadine Robert. Nadine, c'est une éditrice, mais aujourd'hui, Nadine, elle est là comme autrice parce que c'est elle qui va vous présenter un album qui s'appelle Peter le chat debout. Bonjour Nadine. Bonjour Pauline. Ça me fait très plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Ça me fait très plaisir aussi de faire découvrir Peter aux amis de la maternelle parce que je suis certaine que comme moi, ils vont avoir un gros coup de cœur. Alors j'aimerais, pour commencer, que tu nous expliques comment c'est arrivé dans ta vie, là, ce projet-là de livre. Comment Peter y est arrivé? Alors, l'histoire de Peter le chat debout, en fait, l'idée de cette histoire-là, eh bien, il y a plusieurs sources. Il s'est passé plusieurs choses qui ont mené à l'idée de ce personnage-là, de cette histoire-là. D'abord, cette histoire-là, elle est illustrée, pas par moi. Parfois, les auteurs sont aussi illustrateurs ou illustratrices. Dans mon cas, c'est une collaboration avec Jean Julien. Jean Julien avait fait cet album-là qui s'appelle Ralph, qui est l'histoire d'un chien saucisse, qui est très particulier. Un chien saucisse qui a des pouvoirs, si on veut, surnaturels. Alors peut-être que tu le connais, peut-être que tu as déjà vu ce livre à la bibliothèque. Parce que j'aime beaucoup le travail de cet illustrateur-là, je me suis dit, pourquoi pas faire un autre projet de livre avec lui. Et l'idée du personnage, en fait, eh bien, elle est arrivée comme ceci. En fait, je regardais le travail de l'illustrateur sur Internet, des images qu'il avait créées, et je suis tombée, regarde ça, sur une photo d'un chat, d'un vrai chat, qui est la tête à l'envers, qui regarde un cadre dans lequel il y a un portrait de lui. Et le portrait de ce chat-là, regarde, tu vois, est-ce que tu reconnais? Il est debout. Et c'est en voyant l'image de ce chat-là qui s'appelle véritablement Peter, le chat que tu vois ici, dans le bas de la photo, c'est le vrai Peter, c'est un vrai chat. Et c'est un chat c'est le chat d'un couple d'amis de Jean Julien, de l'illustrateur. Alors, Jean a fait un portrait de Peter, comme ça, debout. Il a choisi de l'illustrer debout. Puis moi, je me suis dit que ça ferait un bon personnage d'album, d'histoire. C'est un peu comme ça que m'est venue l'idée, en fait, de l'histoire de Peter le chat debout. Alors, j'ai gardé son nom, son vrai nom, le vrai chat Peter. On a honoré le nom du vrai Peter. Et puis, l'autre chose que je dirais qui m'a un peu inspiré l'histoire, c'est que quand j'étais enfant, j'avais une chatte à la maison qui était toute noire, qui s'appelait Réglisse. Et puis, Réglisse, elle n'était pas opérée. Alors, à toutes les années, elle avait 2 ou 3 portées de chatons. Ça faisait comme 12, 30 des fois. Là, dans les bonnes années, on a eu 30 chatons. Et Ça prend beaucoup d'amis quand on... Et à l'école où j'allais, tout le monde savait là, quand ma chatte avait des chatons, parce que je mettais toujours une petite annonce avec chatons à donner. Et parce que j'avais beaucoup de chatons comme ça, j'ai toujours eu le souhait, en fait, dans ma tête d'enfant, là, dans mes yeux d'enfant, j'aurais souhaité que sur les portées de chatons que ma chatte Réglisse avait, qu'il y ait un chat, un petit chaton, qui avait comme quelque chose, qui faisait quelque chose de spécial ou d'extraordinaire. Je me disais, ce serait donc chouette d'avoir un petit chat. Parfois, j'avais l'idée qu'un petit chat reste petit tout le temps, qu'il reste... quand un chat est naissant, un tout petit chaton, là, il est tout petit, il est à peu près long comme ça. Je me disais tout à coup qu'il y en a un qui reste petit toujours. Je pourrais le mettre dans ma poche, l'amener à l'école sans que personne ne le sache. Ou un chat qui peut-être fait des prouesses, là, pourquoi pas qui se tient debout, ou un chat qui parle ou qui fait quelque chose en fait d'extraordinaire.
Alors, c'est un peu ça. Je me suis dit, on va partir de l'idée de ce beau personnage-là, Peter le chat debout, qui était déjà debout. Et puis, j'ai imaginé, là, je vais te le montrer dans une autre version, j'ai une version Tiens, grand je vais te format. montrer les autres si tu veux. Tu vas pouvoir mieux voir les belles illustrations de Jean Julien. Alors, Peter le chat debout. Alors, j'ai imaginé qu'il y avait un petit garçon qui avait qui a à peu près l'âge de quand moi j'étais enfant puis que j'avais ma chatte à la maison, qui un jour entend des miaulements au pied de sa porte, si on veut. Et puis quand il ouvre la porte, il découvre une boîte sur laquelle il est écrit Peter. Et puis il s'empresse de l'ouvrir. Là, tu devines ce qu'il y a sûrement dans cette boîte-là. Peter, c'est pas le nom du garçon. Le petit garçon s'appelle Phil. Mais c'est comme ça que Phil a fait la rencontre de Peter, qui tout de suite s'est levé sur ses deux pattes arrière quand il a ouvert la boîte. Alors, tu vois, déjà, c'est étonnant. Phil n'avait jamais vu un chat qui peut se tenir sur ses deux pattes arrière comme ça. Et c'est comme ça qu'il décide de l'adopter. Et puis, lui, il est chanceux, ce Phil-là. Il a trouvé un chat qui fait des choses extraordinaires, mais plusieurs choses extraordinaires. Et c'est ça que tu vas découvrir quand on va te raconter l'histoire de Peter le chat debout. Alors, je te présente Pam, l'amie de Peter, qui joue avec lui presque tous les jours. Et Pam va commencer à demander à Peter si Peter est capable de faire autre chose que de se tenir debout. Et tu vas voir, Peter peut faire plein de choses que les autres chats ne peuvent pas faire. Mais on va garder quand même un peu de surprise pour quand on va te raconter l'histoire. Alors ça, ce sont les idées qui ont mené à l'écriture de cette histoire-là. Parce qu'une histoire, ça commence toujours par une idée. Il faut trouver une bonne idée. Cet exemplaire-là, il n'y en a qu'un au monde, en fait. Et il est vraiment très particulier. Parce que, vous savez, parfois, les auteurs, dans les salons, quand il y a des rencontres, ils font des dédicaces sur vos livres, sur vos signets. Mais il y a des auteurs très particuliers qui font une chose que, en tout cas, moi, j'avais jamais entendue. Puis Nadine, tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu fais, toi. Oui. En fait, c'est toujours un plaisir de rencontrer ces lecteurs. Quand on est dans un salon ou on fait des visites à l'école, dans des bibliothèques, on rencontre les jeunes lecteurs qui ont lu nos livres et parfois, on fait une séance de signature après. C'est-à-dire qu'on va inscrire dans le livre, on va signer notre nom comme auteur, on va faire une petite dédicace qu'on appelle pour l'enfant, pour personnaliser le livre et comme souvenir si on veut. Et moi, quand j'ai ces rencontres-là, pour moi aussi, c'est tellement une belle expérience. J'aime tellement rencontrer les jeunes lecteurs que je souhaite, en fait, je les invite à me faire des dédicaces dans un album. Alors, tu vois ici, on retrouve les dessins et les noms des enfants qui ont signé cette journée-là. Quand j'ai fait ma séance de dédicace, je leur ai demandé de me laisser un petit dessin. Ils pouvaient me dessiner un chat, une fleur, ce qu'ils voulaient, et de signer leur nom. Parce que, pour moi aussi, c'est quelque chose que je veux garder en souvenir. Et puis, il y en a qui ont beaucoup d'imagination, qui me donnent des idées, ça me fait plaisir. Parfois, on me laisse des petits mots. Alors, tu vois, un peu partout dans ce livre-là, j'ai recueilli les dédicaces de plusieurs enfants quand j'étais allée faire une animation dans une bibliothèque. Regarde, ce petit garçon-là, il m'avait dit qu'il aimait beaucoup, lui, les livres, les mangas. Oui. Et puis, il m'a dessiné un personnage de manga. Pourquoi pas? C'est ce qui l'inspire, et c'est ce qu'il aime lire. Alors moi, je garde ça précieusement. Et puis, souvent, les enfants, ils aiment bien ça. Ils ne se font pas souvent demander des dédicaces. Non. Alors, c'est quelque chose que je fais depuis quelque temps, puis je les conserve précieusement dans ma bibliothèque. Ça fait des beaux trésors. Oui, c'est des trésors pour moi, c'est des souvenirs pour moi. Alors, maintenant que Nadine vous a parlé de la création de Peter le chat debout, de ce cadeau qu'elle s'offre aussi de demander aux enfants de dessiner dans son livre. En fait, nous, ce qui nous reste à faire, c'est d'envoyer le livre dans votre classe, puis vous faire découvrir Peter. Alors, Nadine, si tu veux, on va tendre le livre. Oui, on va prendre le format géant. On va prendre le format géant. Et on vous souhaite une superbe lecture. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous le savez, après chaque livre qu'on vous présente, on vous suggère des activités pour prolonger le plaisir de la lecture, mais aussi aller un peu plus loin, puis s'approprier encore un peu plus l'album. Aujourd'hui, le premier défi qu'on vous suggère, le Presto, c'est Nadine qui vous le présente. Qu'est-ce qu'on leur propose, Nadine? Alors, comme défi, comme tu as vu dans l'histoire, quand je t'ai présenté le livre,
tu as vu qu'il y a un personnage qui s'appelle Phil, qui est un petit garçon et qui découvre Peter. Eh bien, bien sûr, Phil devient très bon ami avec Peter, il l'aime beaucoup. Et moi, tu vois, j'ai confectionné une petite peluche de Peter comme ça pour le plaisir. Et puis toi, tu as sûrement une peluche que tu aimes beaucoup à la maison. Alors, le défi, ça pourrait être justement d'imaginer ou de nous dire ce que tu aimes le plus de ta peluche. Pourquoi c'est ta peluche préférée? Tu vois, moi, cette peluche-là, je l'aime beaucoup parce que je la trouve très mignonne, avec ses beaux yeux jaunes, son petit nez rose. Et toi, tu as une peluche que tu aimes beaucoup à la maison. Alors, raconte-nous, dis-nous pourquoi tu l'aimes. Et puis, le deuxième défi, le mollo. En fait, quand tu vas avoir le livre dans tes mains, tu vas remarquer qu'il y a une petite souris grise sur la 4e de couverture que Nadine a dans ses mains. En fait, cette souris-là, vous allez la retrouver dans l'album. Ce qu'on vous demande, c'est d'essayer de la trouver. Elle est où dans l'album? Et dans l'album, elle n'a pas de nom, cette souris-là. Vous pourriez lui donner un nom, parce qu'en fait, elle en a sûrement un, mais Nadine ne nous l'a pas donné. Alors, trouvez la souris, donnez-lui un nom. Et la dernière activité, le mouchot. Nadine, on va demander quelque chose aussi aujourd'hui. Oui. Toujours en rapport avec Peter. Alors, tu vas découvrir dans l'album que Peter fait des choses extraordinaires. Alors, j'aimerais ça que tu essaies d'imaginer des choses que Peter pourrait faire qu'aucun autre chat ne peut faire. Alors, des choses spéciales, hors du commun, comme par exemple, ce serait chouette si Peter pouvait faire des bonhommes de neige, ou peut-être ce serait chouette si Peter ou un chat savait patiner. Alors, tu as sûrement plein d'idées, ou un chat peut-être qui prépare les lunchs le matin. Hein? Pourquoi pas qui fait des sandwichs au jambon? Oh, Hein? ça serait bien. Alors, toi, essaie d'imaginer quelque chose que Peter ou ton animal de compagnie à la maison pourrait faire. Et puis, n'oubliez pas, tout ça, c'est dans le cadre aussi de la Saint-Valentin. Alors, les activités que vous allez faire, que vous allez imaginer avec Peter, c'est aussi une manière de partager un sentiment, de dire aussi à votre super Peter que vous allez aimer autant que Nadine sûrement, pourquoi à la Saint-Valentin, vous avez envie de souligner cette affection-là que vous avez pour vos amis, vos peluches, votre professeur. N'oubliez pas aussi, comme tous les autres mois, vous nous envoyez vos dessins, si vous voulez, à l'adresse qui apparaît en bas. Et nous, ça nous fait toujours plaisir de voir ce que vous réalisez à partir des livres qu'on vous présente. Alors, il me reste juste à remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup Nadine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci vraiment beaucoup, Nadine. Et puis nous, on se revoit le mois prochain. D'ici là, bonne lecture. Bye. Bye bye.